En 2015, je suis arrivée ici, j'ai commencé à prier comme tout le monde, mais malheureusement, je n'étais pas baptisée. En avril 2017, il y a l'une de mes cousines qui a commencé à me dire, écoute, il faut que tu quittes ICC parce que tu dois quitter. Quand j'ai quitté ICC, j'ai fugué pendant 9 mois. Et je suis revenue ici, je suis revenue dans ma famille, ça fait 25 jours à peine. Quand je suis revenue, ma famille ne croyait pas parce que j'étais partie chez les gens que j'avais rencontrés sur Internet. Et le 3e jour que vous avez commencé le jeûne, j'ai appelé ma soeur, la sœur Aurélie. Je lui ai dit, la sœur, je veux reprendre à prier. Et les frères ont prié pour moi. Et quand je suis arrivée là, avant que le pasteur puisse dire tout ce qu'il a dit, j'étais en train d'entendre, t'es guérie, tu n'es plus dépressive. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Vous voyez tout ce qui se passe sur Internet, qu'on raconte sur ICC, sur le pasteur Ivan, c'est ça qu'il a détourné, il a écouté ça, ça a pollué sa vie et puis il a quitté ICC. Et quand elle est partie, elle a eu des fréquentations, c'est pourquoi il est revenu et par la grâce de Dieu, pendant ces 21 jours et les prières qui sont passées, il se sent maintenant restauré. En résumé, c'est ça. Quand j'étais à Brazza, j'ai parlé d'ICC à quelqu'un, il m'a dit « Ah, pasteur Ivan, oh non, laisse tomber ». Alors j'ai dit « Mais non, mais j'ai une sœur qui y est ». On m'a dit « C'est plutôt bien, je vais y aller ». Et je réalise après que ceux qui me décourageaient, en fait, étaient du milieu initié maçonnique. Je ne sais pas pourquoi ils en veulent au pasteur Ivan. Et je réalise après que ceux qui me décourageaient, en fait, étaient du milieu initié maçonnique. Je ne sais pas pourquoi ils en veulent au pasteur Ivan. Et quand je suis arrivé à ICC, c'était le 3 dernier, je suis arrivé déjà, j'ai eu le sentiment d'avoir reçu une grosse lumière à l'entrée de la salle. Et j'ai eu comme une grosse lumière qui m'a atteint là dans le visage. Et puis je regardais droit devant moi, c'est encore le pasteur Ivan. J'ai eu pendant des années des troubles de sommeil. Je dormais maximum 3 à 4 heures par nuit. Je passais mon temps à travailler. Je ne savais même pas pourquoi ce qui rentrait, c'était moins important que le temps de travail que je passais. Et dès que j'ai repris la prière avec elle, et le jour où je suis arrivé ici le 3, j'ai été reçu par le pasteur Ivan. Ensuite, il nous a orientés vers les frères et sœurs qui nous ont accueillis de l'autre côté. J'ai eu le sentiment de délivrance, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je savais que c'est ce que je voulais. Et je vous assure, pour couper court, ce même soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis plus de 20 ans. Je n'avais plus les sursauts de la nuit. Quelques semaines encore, avant de commencer ma fréquentation dans l'église ici, j'étais un rasta, j'avais 1 mètre de dread. Et rasta, je priais comme un rasta, c'est-à-dire que je ne faisais pas allusion à Jésus, je faisais allusion à Selassie, parce que c'est le référent, soi-disant descendant de la reine de Saba. Dorénavant, je veux rentrer dans le Seigneur. Je ne veux plus crier Selassie, je veux rester avec Jésus. Merci, pasteur Ivan, parce que maintenant je serai un des défenseurs d'ICC partout où j'irai.
Aïe, 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 aïe. Mais même tu ne contourneras pas. Je sais. Yeah. Viens comme un feu, viens comme un vent. Comme un vent impétueux. Souffle de vie. Le libérateur est dans la place. Le libérateur. Le guérisseur. Lorsqu'il est dans la place, on dit que sa gloire est là. Nous accueillons. Nous célébrons. Ça y est, les batailles.